Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur Minecraft. Donc, j'avais pas d'idée de quoi présenter, donc je vais vous présenter une petite ville que j'ai créée moi-même. Donc ça va pas être très long, mais c'est surtout pour essayer mon logiciel de capture vidéo. S'il marche et que la vidéo se retrouve sur YouTube, ça veut dire qu'il marche et donc que je préfère des vidéos sur des jeux maintenant. Parce que c'est bien joli les théories, mais bon, voilà. On s'en... Non, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est que ce que je voulais faire sur la chaîne, c'était du gaming. Alors donc, voilà. Déjà, vous voyez un peu l'ampleur de la ville. On est sur une mesa que j'ai faite en 1.7.10, mais qu'au final j'ai changé, donc je vais vous montrer un truc rigolo. C'est que j'avais des mods en 1.7.10, et quand j'ai changé de version, et bah, il y avait un minerai apparemment qui était dans un mod. Voilà, donc, du coup ça a fait un truc plutôt rigolo. Donc je voulais le montrer parce que ça m'a beaucoup plu. Alors, je vais enlever tout ce que j'ai là. Je vais enlever... Non, ça je n'ai pas besoin. Voilà. Alors, nous arrivons ici sur le pont de l'entrée de la ville, l'entrée principale. Nous arrivons ici à la porte. Donc la porte, c'est une porte de garde normale. Donc avec deux portes. Et un endroit pour les gardes au-dessus. On peut regarder par les fenêtres, on peut accéder à des petits parapets où on peut tirer des flèches s'il y a un envahisseur. Et on peut regarder la route par une petite truc anti-flèche. Voilà. Donc, après, nous arrivons dans la rue centrale qui donne sur la place principale. Donc voilà la place principale, avec ici le chemin pour aller à la deuxième porte. Là, on peut voir ici, comment ça s'appelle déjà? Le camp des gardes, ici le silo à grains, et ici l'église. Donc je vais commencer par vous montrer l'église, c'est le plus important. Alors la plupart des maisons ne sont même pas meublées. Voilà, donc ici c'est l'église. Nous avons les agenouilloirs, je sais plus comment on dit, comment ça s'appelle. Le clocher. Et ici on a l'endroit où le prêtre se met. Je suis pas du tout religieux, mais voilà, je trouvais ça sympa. Alors les petites caisses comme ça, c'est parce que je me suis dit que ça ressemblait un petit peu à Assassin's Creed. Et donc ça nous permet de monter sur les toits. Et de se déplacer de toit en toit. Ça nous permet par exemple d'accéder au clocher de l'église. Mais donc on peut se déplacer sur quasiment toutes les toits de la cité. C'est pour ça que j'ai mis des bottes de paille aussi. Alors ici nous avons le marché. Donc il n'y a pas de personne, c'est normal. Et le puits, avec les égouts tout autour. Et cette porte, vous ne l'avez pas vue. Tintin. Alors ici on a beaucoup de petites maisons. Je vais vous montrer les bâtiments principaux surtout. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de maisons. Tous les petits trucs, c'est des maisons. Alors ici, nous avons un bâtiment important, le théâtre. Donc, il n'y a rien dedans. Mais ici, on peut jouer des scènes de théâtre. Voilà. Des pièces de théâtre, pas des scènes de théâtre. Je me suis trompé. Alors ici, nous avons le souk. Enfin, je sais plus si c'est un souk. Mais c'est en fait... le marché avec ici une buvette, donc tout ça c'est en 1.8 hein. Et un bassin commun qui relie plusieurs bâtiments dont celui-là qui n'est pas fini, c'est le seul truc que je n'ai pas fini. Donc je vais commencer par vous montrer ici le jardin botanique. Le jardin botanique avec les patates, les carottes, le blé, les citrouilles et beaucoup de fleurs. Et la serre où il va y avoir des jolies plantes dedans, qui donne accès à deux buvettes et au jardin royal. Alors le jardin royal, je vais vous montrer à pied parce que c'est plus joli. Le seul accès du jardin royal, c'est par ici. Après, il n'y a pas d'escalier. Il y a juste un mur de 2 mètres de haut, de 2 blocs de haut. Je dis mètre, je dis bloc, c'est pareil. Donc je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a par ici. J'en suis fier, c'est pour ça que je la présente. Le campement, où il y a des modes. Le champ de tournesol, qui bouge pas, c'est bizarre. Ici nous avons des petites fleurs, la réserve de foin, le petit labyrinthe, la piscine et le jacuzzi, et la forge. Et le tout donne accès au château. Donc ce château qui a plusieurs balcons, une salle du trône, une salle qui va servir à autre chose, mais je sais plus quoi.
une autre salle et une salle de de chambre. Ça se dit pas, mais bon, je le dis quand même. Voilà, donc ensuite je vais vous montrer la deuxième porte, qui est beaucoup moins jolie que la première, mais plus efficace, parce que la porte est plus petite, donc en cas d'invasion, on n'a rien à craindre. Plus petite aussi, parce que là on a accès au toit, mais voilà quoi. Alors, pas de truc anti-flèche ici, parce que sinon on ne pouvait pas voir la porte, mais un accès direct au toit. Ici nous avons le truc des gardes. Alors, le truc des gardes, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Vous n'avez rien vu, c'était juste parce que j'avais oublié un truc. Donc ici, les gardes peuvent se mettre pour tirer. Ici, il y a le campement des gardes. Je vous montrerai pas l'intérieur, ça ne vaut pas la peine. Et donc, ici nous avons un petit bassin d'eau pour alimenter la ville. Donc là, on voit les égouts qui dégoulinent. Et ici, nous avons le grenier à blé et à grains. Donc on peut y accéder ou par les toits, ou par... c'est loin. Ici. Ou c'est tout. Et on peut accéder en dessous par ici. Voilà. Donc c'était la petite présentation de la ville. Si ça a bien marché et que mon logiciel de capture marche, vous verrez cette vidéo sur YouTube. Au revoir à tous.